vous comprendre que dans une région comme par exemple à Bengourou, on puisse choisir le candidat du PDCI d'alors qui a combattu le parti, le régime au pouvoir actuel, et qui aujourd'hui est porté en lieu et place des cadres qui ont donné le maillot, qui ont donné vie au parti dans la région. C'est ça la frustration. Le candidat du PDCI, enfin, vous dites... Le candidat du PDCI d'alors, qui combattait le régime au pouvoir, rejoint le RHDP, et on laisse les cadres du parti qui l'ont battu aux élections précédentes. On les laisse de côté, ceux-là même qui ont fait le travail d'implantation du parti dans la région, on les laisse de côté, on s'en va prendre l'adversaire, on fait de lui le candidat du parti sans même les avoir consultés, sans avoir pris attache avec la base. C'est ça qui est frustrant. Donc pour vous, c'est qu'ils êtes d'accord qu'ils partent indépendants? Je ne souhaite pas, vous l'avez dit, pour la discipline du parti, que chaque cadre parte en indépendant. D'ailleurs, le cadre de Boaké, qui a eu à faire cette sortie, directeur général d'une structure de la place dont je préfère taire le nom, qui a fait cette sortie, a été assez clair dans sa prise de position. Il a dit qu'il ne partirait jamais en indépendant et qu'il invitait d'ailleurs tous les cadres du parti qui ont été dans sa situation de ne jamais choisir la voie des candidats indépendants. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs partout. N'empêche que d'autres ne se laisseront pas compter et souhaitent, eu égard à leur implantation dans leur communauté, dans leur région, ils ne souhaitent pas du tout ne pas véritablement aller à cette élection et ils savent qu'ils gagneront. Et une fois avoir gagné, c'est le même parti au pouvoir qui ne les a pas choisis qui va les faire la part belle en allant les chercher, et c'est en ce moment qu'on payera justement leur adhésion au parti. Affaire à suivre. Daouda, quelle est votre grille de lecture justement sur ces candidats qui ont décidé de braver la décision du parti en allant s'inscrire en indépendant? En réalité, moi, je pars d'un principe qui est assez simple. Parce que j'ai toujours eu un problème fondamental avec ce qu'on appelle les indépendants. Parce que j'arrive à faire le distinguo entre les vrais indépendants et les faux indépendants. Les vrais indépendants, pour moi, c'est des candidats indépendants comme celle de Assadé Timogo. Lui, c'est un candidat indépendant et qui l'affirme haut et fort, je suis indépendant. Aujourd'hui, qu'il soit à DCI? Oui, c'est son parti qui l'a créé. Donc, il reste toujours indépendant. Maintenant, j'ai un problème avec ce qu'on appelle candidats indépendants, mais qui sont membres de partis politiques parce qu'ils sont en griffe frustrés, ils n'ont pas été choisis, donc ils disent je vais contre, comment on appelle ça, la volonté du parti. L'objectif en fait c'est de montrer au parti que le parti s'est trompé. Parce qu'au final, quand ils disent je vais en indépendant, ils vont tromper des populations sur le terrain. Ils vont tromper? Oui, ils vont tromper. Comment ça trompe? Mais on appelle, je pense que pour toi qui es juriste, on appelle ça quoi? C'est du dol en fait. C'est du dol. Ils vont faire croire aux gens qu'ils sont indépendants, pourtant ils ne le sont pas. Parce que quand ils vont finir de gagner, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'Ada pour montrer au parti au pouvoir. Non, j'ai gagné ce siège-là, je viens de donner ma victoire au RHDP. Donc pour moi, c'est du n'importe quoi. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, il est clair en la matière. Quand on commence à parler du RHDP, après on parle du PDCI, en la matière, je veux dire, il y a des... Pour l'élection législative qui vient d'arriver, ce qui s'est passé, c'est que, pour ce que je sais, au RHDP, en fait, ils ont décidé en fait, de reconduire systématiquement tous ceux qui étaient déjà candidats. Donc, est-ce que cette méthode n'a pas de limites? Parce que quand on décide de reconduire des gens, in fine, ça veut dire qu'on ne met pas en exergue d'autres visages qui ont fait peut-être un travail sur le terrain. Pour moi, ça, c'est une limite. Mais vu le temps qui est, je veux dire, assez court, présidentiel, législatif, il faut pouvoir roder sa machine. Si on veut aller dans d'autres considérations, ça peut être compliqué. Donc, tout parti politique se dit, on va avec les meilleurs. Et les meilleurs, là, c'est eux qui ont choisi. Mais toi, si on ne t'a pas choisi, comme vous l'avez si bien dit pour répondre à votre question de tout à l'heure, quand on est discipliné, on reste dans la discipline du parti. Maintenant, si tu décides d'y aller et que, au final, vous partez aux élections, tu ne gagnes pas, ton parti politique ne gagne pas, tu aurais fait le lit de l'adversaire. Mais la dernière chose à laquelle je veux pouvoir répondre, ça c'est à mon grand frère Marius, la dernière fois je te l'avais dit, mais aujourd'hui je vais le répéter encore parce que en politique, la politique ne s'acoquine pas avec les émotions. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu mènes une analyse au niveau de la banque. Aujourd'hui, le RHDP est en train de se lancer. Donc, il s'est dit quoi? Si ils ont choisi effectivement le candidat du PDCI au niveau de la banque. Mais pourquoi on doit toujours rappeler qu'il vient du PDCI en fait? Puisqu'il a rejoint le RHDP. En fait, c'est lui qui revient dessus ces termes en fait. Si, il a rejoint, il est militant du RHDP. Non, effectivement, je suis d'accord avec vous. Si, comment on appelle ça? Si Marius en parle, c'est de lui rappeler que même si ce candidat était PDCI, quand je le devenais RHDP, mais qu'on le veuille ou pas, est-ce qu'en venant au RHDP, il est venu avec des militants du PDCI? Oui, donc politiquement, je dis, le RHDP s'est dit quoi? Déjà ceux qui sont avec moi, ils sont dans le parti. Donc si je peux aller prendre quelqu'un d'autre dans un autre parti, qui va envoyer d'autres voix, pourquoi ne pas prendre? Et finalement, qu'est-ce que ça va faire? Si le terrain à Bangourou, ça va réduire les chances du PDCI RDA. Donc là, je pense qu'au niveau de Tabangourou, le RHDP n'est pas dans l'émotion, ils sont dans la raison. Très bien. On aura votre point, on écoute Dr Barry. Dr Barry, finalement, c'est comme c'est un petit ballet auquel on assiste à chaque élection. Daouda parlait justement de l'agenda, du timing. On n'a pas le temps, donc le RHDP se dit on reconduit les autres. Mais en même temps, c'est un agenda qui était connu. Hein. On savait bien qu'après la présidentielle, on aurait les législatives. Votre avis justement sur ça?
Bon, s'agissant du RHDP, je note d'abord une certaine différence entre le propos et le faire. C'est-à-dire? Ils ont annoncé que la majorité, où ils allaient reconduire tous ceux qui étaient là. Malheureusement, certains n'ont pas été reconduits. Je prends l'exemple de M. Sidiki Konaté, par exemple, qui a gagné 3 élections pour le RHDP, qui n'a pas été reconduit. Est-ce qu'on avait raison, justement? Non. Officiellement, on n'a pas de raison. C'est un choix du parti. Mais vous, dans votre lecture, vous n'imaginez pas des noms, rien? Je sais pas. Je sais pas. Je ne vais pas m'ériger en voyant ou en profondeur. Non, pas du tout. On fait une analyse. Officiellement, je n'ai pas d'éléments sur le pourquoi il a été écarté. Okay. Voilà, il y a l'ancien maire de San Pedro, ancien ministre Nabo Clément, oui, qui décide aussi d'aller en indépendant. Mais là où je peux rejoindre Daouda, c'est sur les transhumants. Parce qu'on sanctionne l'électeur transhumant, mais on ne sanctionne pas le candidat transhumant. Pourtant, à mon avis, celui qui déséquilibre même le jeu politique et la démocratie, c'est le candidat transhumant, pas le militant. Donc il va falloir que le législateur se penche sur cette question. On est fatigué quelque part de voir des messieurs aller à la conquête du suffrage avec une casquette d'indépendant, se faire élire et revenir gaillardement au sein du parti pour présenter leur victoire. Non, ce n'est pas la victoire du parti, je suis désolé. C'est votre victoire. Parce que vous êtes allé avec vos moyens, les populations ont voté pour votre figure, pour le discours que vous avez tenu. Le parti a désigné quelqu'un d'autre qui a tenu le discours du parti, il a été désavoué. Donc il faut avoir le sens du courage politique, aller au bout de ses objectifs. Aller au bout de ses objectifs, c'est très important. Il a évoqué le cas d'Assalé Tiemoko, qui affiche clairement son indépendance. Si on s'en tient aux indépendants lors de la dernière élection législative, je pense que ça allait être un groupe parlementaire qui aurait pu faire basculer certaines décisions, certains votes. Donc, ce n'est pas intéressant de voir que l'électeur transhumant est puni, alors que le candidat transhumant, lui, bénéficie tranquillement de ses avantages de politique transhumant. C'est devenu une habitude, comme Daouda le dit, on voit ça chaque fois, le parti décide. Où on est dans un parti, on est discipliné, on accepte le discours officiel de choix. Parce que ceux qui ont choisi là, je ne pense pas qu'ils aient forcément des problèmes personnels avec ceux qui ont été écartés. Mais ce sont des décisions... De stratégie peut-être? Non, pas forcément stratégique, mais du chef. Puisqu'on est attaché à la figure du chef dans nos partis politiques, on ne fait pas des primaires. Parce que si on faisait des primaires, ça aurait réglé en partie le problème de légitimité. C'est vrai qu'on voit certains qui sont mauvais perdants, même avec la primaire, on aurait eu des candidatures. Mais au moins celui qui serait allé là, il aurait eu une légitimité électorale qu'il aurait utilisée pour adapter son discours sur le terrain. M'appuyant sur le verbatim de Daouda, il a dit il y a de la stratégie, sans émotion. Quand vous n'êtes pas choisi, ça voudrait peut-être dire que vous n'êtes pas celui-là qui, en ce moment, dans ce contexte-là, pourrait donc amener la victoire à votre parti politique. Non, là, je parle de stratégie. Sur ce point, je suis d'accord avec Daouda. Sur ce point, je ne discute pas. Je dis seulement, moi, j'ai voulu signaler au départ l'écart dans le discours. Très bien. On a dit on va avec les chevaux qui ont gagné. Et on se rend compte que certains chevaux ont été écartés. Peut-être que ces chevaux-là sont handicapés, je ne sais pas. Mais il fallait noter cette incohérence. Maintenant, si on va plus loin, la stratégie, chaque parti a sa stratégie. On a parlé de M. Guikaoui, on va en parler peut-être tout à l'heure, le PDCI, qui criait haut et fort, qui se plaignait, mais en réalité, c'est une décision de son parti, il doit l'accepter. Très bien. Arnaud Boyer, je convoque en vous le juriste. On va regarder plusieurs points. Déjà, Assalé Tiemoko, il a aujourd'hui sous la bannière de la DCI. Comment est-ce qu'on peut le considérer comme indépendant? Indépendant vis-à-vis de quoi et de qui? Ensuite, finalement, où est la discipline et le respect des décisions des partis politiques? Les populations peuvent finalement ne pas prendre très au sérieux certains candidats qui bafouent l'autorité, qui reviennent et qui vont donner leur victoire. Finalement, est-ce que ça fait un jeu politique assez sérieux? Oui, déjà pour le candidat Assalé Tiemoko, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. Oui. Premièrement, quel est le statut de ADCI? Parce qu'il est présenté comme un mouvement. Est-ce qu'il est enregistré comme un parti politique, premièrement? Et puis deuxièmement, est-ce qu'il concourt au nom de ADCI? Parce qu'il peut être de ADCI et puis avoir déposé sa candidature en tant qu'indépendant. Donc je crois qu'il y a ça, il va falloir regarder lorsque les listes seront publiées par la CEI. Maintenant, pour ce qui concerne les différents partis politiques, je pense que l'une des raisons... Du RHDP, hein, oui, de la participation générale et du RHDP en particulier. Je pense que l'une des raisons des insatisfactions à l'intérieur des partis politiques, c'est peut-être le mode de désignation des différents candidats. Quand vous avez un comité central qui décide, c'est efficace, c'est rapide, on peut décider plus rapidement et il n'y a pas de confrontation entre les différents candidats, mais on perd en légitimité, comme le disait Barry. En revanche, si on laissait le soin, comme c'est le cas pour le président du parti, si on laissait le soin aux militants de la zone, je dis n'importe quoi des Daoukro, de choisir eux-mêmes, si on a 3 concurrents à Daoukro, 3 candidatures à la candidature. Donc Daoukro, des primaires par zone? Primaires, ou simplement appeler on peut ne pas aller dans de longues organisations complexes, mais on peut simplement demander à chacune des localités de désigner la personne qui sera le candidat. Parce que c'est eux qui connaissent le candidat, la légitimité c'est vis-à-vis d'eux, c'est pas forcément vis-à-vis du parti, etc. Donc si on estime que ces candidats remplissent les conditions que le parti a mentionnées, après il faut peut-être donner la légitimité aux militants, ça donnera plus de légitimité, de coffre, etc. Il y aura moins de discussions puisque vous avez été choisi par les militants de la zone. Deuxièmement,
il y a le problème que posent finalement les candidatures indépendantes. C'est intéressant qu'il y ait des indépendants, mais de vrais indépendants. Et comme Daouda le disait, quand vous avez des indépendants, permettez-moi l'expression, frustrés, et que vous avez des indépendants réellement indépendants, légitimes, voilà, ça dénature finalement. C'est plus d'un indépendant qui va donner sa victoire après à tel parti ou tel autre parti. On n'a pas, parce que quand les électeurs font des choix, c'est vrai, j'avoue que pour certains candidats, on sait déjà qu'ils sont de tels bords politiques, qui n'ont pas été choisis, et qu'on est presque sûr même qu'ils vont remettre leur victoire, comme ça se fait pour certains candidats. Mais pour d'autres, en revanche, quand ils ont un discours d'indépendants, les populations croient en elles, et puis une fois qu'elles sont, enfin, ces candidats sont élus, ils vont remettre. Donc moi, je pense que ça pose un gros problème de démocratie, et on pourrait peut-être encadrer ça juridiquement, mais je me demande est-ce que ça va freiner matériellement le phénomène, parce que je peux ne pas revenir dans mon parti RHDP, PDCI, bon RHDP parce que c'est le lieu qu'on parle, mais au groupe à l'Assemblée nationale, m'aligner sur les décisions du RHDP, m'aligner sur toutes les lois que le RHDP va initier, etc. Je suis en réalité un député RHDP, mais dans la peau d'un indépendant. Donc je pense que même la loi, elle va permettre d'encadrer, mais factuellement, elle ne va pas limiter la proportion qu'on a à se rapprocher d'un parti politique. Marius, comme on est avec vous, regardons un peu les décisions que prendront évidemment les partis politiques. Comme je le dis, on est habitué au balai, donc les candidatures indépendantes vont se stabiliser. Ensuite, normalement, on devrait avoir les sanctions qui vont venir. Après, certains seront sanctionnés sur peut-être combien de mois. Après les sanctions, si on n'a pas changé le jeu, on devrait avoir l'élection. Ceux qui gagneront reviendront donc donner. Donc on est dans une boucle qui est déjà connue d'avance. Comment faire pour crédibiliser le jeu démocratique? Est-ce que vous pensez que cela pourrait décrédibiliser ou comment le crédibiliser justement? C'est pour tout ça que pour la plupart du temps, les différents acteurs politiques et au cœur même de la sphère de décision ont imposé désormais les primaires. Partout dans le monde, les primaires permettent justement à la base de se prononcer sur le potentiel candidat du parti qui a la faveur des pronostics dans la circonscription. Vous allez avec le point d'Ardogoï, bien entendu. opposition. Et donc c'est que ce soit au PDCI et autres, partout, on a essayé les primaires. Et les primaires aujourd'hui sont le meilleur moyen de tester de la validité, de l'implantation du candidat dans sa sphère de prédilection. Si d'ordinaire on préfère compter avec des candidats choisis entre quatre murs sans véritablement tenir compte de leur présence. Parce que chez nous, par exemple, et ça je prends mon cas parce que c'est ce que moi je connais le mieux. Chez nous, vous ne pouvez pas être un candidat. On rappelle que c'est à Bengourou, à l'est de ce pays. Okay. Vous ne participez pas aux réalités de communautaires. Vous n'êtes pas présent quand on a nos problèmes. Vous n'êtes pas présent quand on a... Non, vous ne pouvez pas être notre candidat, vous ne pouvez pas porter notre combat. Des candidats qui apparaissent uniquement que pour les élections, qui ne sont pas là quand les communautés ont des problèmes, qui ne sont pas là quand les communautés ont des difficultés. Et puis on les choisit de porter les couleurs du parti dans cette communauté. Mais ça ne passera pas. En même temps, Marius, comme les directions, pardon, du cas du RHDP, la direction centrale du parti n'a-t-elle pas de visibilité et justement tous les points assez factuels pour choisir qui est qui? Vous n'avez pas confiance en leur jugement? Moi, je suis un acteur prépondérant, par exemple, chez moi, dans ma sous-préfecture. Oui. Aujourd'hui, je me bats bec et ongle tout seul pour faire avancer ma sous-préfecture en termes de reprofilage des routes, en termes d'électrification. Je ne suis candidat à aucun poste, je le fais de façon bénévole pour ma communauté. Je ne vois pas, mais je le dis parce que je ne vois pas de candidats, je ne vois pas de politique qui le fait. Ceux qui le faisaient et qui l'avaient bien démarré, c'est ceux-là qu'on a écartés. Voilà, c'est ceux-là qu'on a écartés et on nous a envoyé quelqu'un que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève dans nos réalités au niveau de l'Est. C'est ça, c'est de ça. C'est pas une question d'émotion, c'est une question de réalité. Et la réalité, c'est nous qui la vivons. Nous, on est aux côtés de nos parents. Dans leurs moments de pleurs, dans leurs moments de difficultés, dans leurs moments de joie. Nous parrainons des cérémonies, des activités. Il y a tellement de cadres du RHDP qui parrainent à Ouadja Assé et Essé. Vous avez assis à Kofi Renaud qui sont régulièrement sur le terrain. C'est des cadres du RHDP. Hein. C'est pas d'autres cadres. Moi, je suis d'aucun parti politique. Mais c'est des constats, c'est des faits. Ils sont sur le terrain, ils parrainent des activités. Ils sont sur le terrain quand il y a des problèmes de malheur pour la population, de bonheur. Et puis, on les laisse, on s'en va prendre. C'est ça que nous dénonçons en tant qu'esprit libre. C'est ça que je dis. Voilà, en tant qu'esprit libre. Mais nous ne disons pas que, de toutes les façons, c'est nos parents qui votent. Nous avons aussi des consignes de vote à leur donner. Une petite menace entre... Oui, mais en tant que cadre et présent dans le... Oui, je pèse quand même toute modestie mise à part dans la sphère des décisions sur moi au village. Donc je pèserai aussi dans le choix du candidat qui va représenter nos intérêts aux législatives.